Et dossier chaud de l'exécutif, l'hôpital, selon l'association SAMU Urgence de France, au moins 120 services d'urgence ont dû limiter leur activité ou bien s'y préparent. Oui, faute de personnel suffisant, pas assez de bras non plus dans les maternités. Résultat, des fermetures comme à Chinon en Indre-et-Loire. Depuis mercredi dernier, la direction conseille aux futures mamans de se diriger vers la médecine de ville ou le SAMU. Situation inquiétante pour les patients, mais aussi pour le personnel. Le reportage de Zoé Pallier. Un petit local défraîchi du centre-ville, au premier étage d'un café d'habitués où il n'y a plus qu'un sujet de conversation. Tout à l'heure, il y a une dame qui m'a dit « Faites attention à la marche, il paraît que les urgences sont fermées ». Je lui ai dit en l'occurrence, oui, je suis au courant. Car François est infirmier à l'hôpital en arrêt maladie comme 21 de ses collègues, harassés par des cadences qu'il n'arrive plus à tenir. De se dire que on n'a pas le temps de changer la protection d'une dame de 90 ans, c'est compliqué psychologiquement à accepter. La fermeture était donc prévisible, estiment les soignants, mais la suite est incertaine, souligne Tiffaine. Depuis une semaine, la sage-femme renvoie des dizaines de patientes enceintes vers les hôpitaux de Tours et de Saumur. C'est une situation qui nous angoisse beaucoup. Toutes les petites maternités qui ont fermé jusque-là, ça a commencé comme ça, par des fermetures provisoires. Donc on a très peur. Angoisse partagée par Cécile, le ventre arrondi et le regard furieux. Déjà une grossesse, c'est stressant. Et là, de savoir qu'il faut qu'on monte en voiture pendant 40 minutes. Ma première impression, c'était la panique. Si demain il y a une urgence, Tours, on va pas les appeler puisqu'on n'a pas été suivi là-bas, ni Saumur. Reste d'ailleurs à savoir si ces deux hôpitaux pourront accueillir toutes les nouvelles patientes. L'ancien syndicaliste Force ouvrière, il dit craindre un effet domino et l'épuisement de nouveaux soignants.